jour, je commence par faire mes sourcils. Je ne l'ai pas montré à la caméra parce que ça prend toujours beaucoup trop de temps. Et je bois toujours du café, c'est inévitable. Ensuite, j'applique une base d'ombre à paupières partout sur mes paupières. Ça va aider à la tenue de tout ce qu'on va mettre par-dessus. Ensuite, je prends la superbe palette Sweet Peach de Too Faced, puis je viens prendre juste la couleur beige dans la palette pour venir setter la base. Pour la couleur de transition, je viens prendre la couleur rose pâle de la palette et je vais mettre ça partout dans mon creux. Ensuite, je suis venue prendre un pinceau un peu plus précis et je suis venue rechercher la même couleur et je fais la même chose. Ensuite, je prends la couleur brun-rouge de la palette et je viens placer ça au coin externe de mon œil. C'est vraiment important de prendre le temps de bien estomper. C'est vraiment la clé de beau look d'ombre à paupières. Vous allez voir, je change souvent de pinceau, c'est justement pour faire sûr que toutes se font super bien ensemble. Ensuite, pour la couleur principale du look, je suis venue prendre la couleur champagne de la palette et je suis venue appliquer ça partout sur ma paupière mobile. Un petit truc, si vous avez du Fix Plus, vous pourriez mettre du Fix Plus sur votre pinceau et ensuite aller chercher la couleur dans la palette. Ça rendrait l'ombre à paupières super métallique et vraiment plus intense. Ensuite, je reviens prendre la couleur qu'on avait mis au coin externe et je viens refaire la même chose parce qu'on a perdu un petit peu de pigment en appliquant la couleur champagne. Ensuite, je mélange les deux couleurs les plus claires de la palette et je vais mettre ça en dessous de mon arche de sourcil pour venir illuminer le look. Ensuite, je viens recourber mes cils et je vais mettre mon mascara. Si vous avez des beaux cils, je vous conseille de ne pas mettre de faux cils comme moi. Mais là, comme vous pouvez constater, il y a une situation qui se passe au niveau ici. J'ai un énorme trou entre mes cils. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais clairement, il m'en manque. Donc, je vais me mettre des cils pour remédier à la situation. Mais je vous conseille de juste vous mettre du mascara. Puis ça ferait parfaitement la job. Puis ça serait encore plus naturel. Parce que non, je mets pas toujours des faux cils. Sauf que je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Mais mes cils, on dirait que ça marche pas. D'un bord, ils font juste tomber. Puis je pense que je les arrache. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais en ce moment, j'ai besoin de fluide. Sinon, ça fait vraiment dur. Donc voilà le petit update de mes cils. Je me trouve très drôle. Bon, on poursuit. Je prends ma base de MAC qui est une base super lumineuse. Je trouve que ça vient vraiment donner de l'éclat à la peau, peu importe le fond de teint qu'on vient mettre par-dessus. Ensuite, je viens appliquer ma base pour les pores. Ça, c'est un produit que je me sers à tous les jours. Quand je me maquille, je trouve vraiment que ça fait la plus belle différence. C'est vraiment mon indispensable. Ensuite, je viens prendre un illuminateur en peau de Colourpop et je vais appliquer ça directement avec mes doigts partout où je mets de l'illuminateur d'habitude. Puis je mets ça en dessous de mon fond de teint. Vous allez voir ce que ça fait. Ça va vraiment venir donner un look comme un peu mouillé à la peau si on veut. C'est vraiment super beau. Ensuite, je prends mon fond de teint préféré de pharmacie et je sais qu'on est supposé d'utiliser la petite éponge qui va dedans, mais moi je trouve que ça va vraiment mieux avec un Beauty Blender ou n'importe quelle éponge qui est mouillée. Ça vient vraiment mieux s'estomper. Ensuite, je prends le cache-cerne que j'utilise en ce moment, puis je vais venir mettre ça directement en dessous de mes yeux et un peu sur mon nez. Je voulais pas en mettre partout parce que je voulais vraiment garder la lumière du fond de teint. Comme vous pouvez constater, le fond de teint, c'est vraiment un fond de teint qui est super lumineux. Puis ça vient vraiment juste donner un look santé à la peau. Puis c'est vraiment ce que je recherchais avec ce look-là.
Ensuite, je viens prendre ma poudre libre de Elf et je vais mettre ça avec mon éponge en dessous de mes yeux. Et je vais venir aussi en appliquer directement avec mon pinceau partout dans mon visage pour préparer la peau pour les poudres qu'on va mettre par-dessus. Ensuite, je viens compléter mes yeux rapidement avant de poursuivre avec mon teint. Et je viens juste chercher la couleur rose pâle de la palette qu'on a mis dans le creux. Et je mets ça tout simplement au ras de mes cils. Ensuite, je viens appliquer mon mascara sur mes cils du bas. Encore une fois, je viens mélanger les deux teintes plus claires de la palette et cette fois-ci, je vais mettre ça au coin interne. Personnellement, je trouve vraiment pas que c'est une étape à négliger parce que ça vient vraiment ouvrir le regard puis ça vient super bien compléter le look. Ensuite, je vais venir appliquer mon bronzer. Vous allez remarquer que je fais pas vraiment de contour, je viens vraiment juste le placer grossièrement où le soleil frapperait naturellement. Je viens prendre un blush de NARS et c'est vraiment un blush que j'adore. Je trouve qu'il va super bien avec le look. Et je viens d'en mettre aussi, pas juste sur mes joues, mais sur mon nez et un peu sur mon front. Si ça fait longtemps que vous regardez des vidéos sur YouTube, vous allez reconnaître ce highlight-là. C'est le highlight Soft and Gentle de MAC. Ça a vraiment été super populaire. Mais c'est un highlight qui est assez rosé, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé, parce que ça vient complimenter les yeux. Ici, je fais juste estomper avec un pinceau avec aucun produit dessus. J'applique mon baume à lèvres du moment qui est le Cicaplast. Ça va vraiment super bien si vous avez les lèvres ultra desséchées. Ensuite, je suis venue prendre un gloss de chez MAC qui est comme une petite couleur rose letters. Et je suis venue appliquer ça partout sur mes lèvres. Pour que mon maquillage tienne toute la soirée, je viens appliquer mon spray fixatif. Et voilà tout le monde, ça complète mon maquillage pour la Saint-Valentin. Vous pouvez faire ça à n'importe quelle occasion, c'est pas nécessairement juste un maquillage pour la Saint-Valentin. Mais je trouve que ça fait super bien, c'est doux, c'est romantique, c'est lumineux. Moi personnellement j'adore ça, puis c'est un maquillage qui est relativement assez facile à faire. Donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo tout le monde et je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye!